Bonsoir très chers compatriotes gabonais. En vos rangs et qualités respectives, vous êtes à l'émission Atmosphère, intervention chirurgicale, électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma, David Mberakouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, le garant de toute légitimation du pouvoir. Il vous souviendra que Brice Clotaire Oligui Nguema, lors de son voyage dans la province de la Nyanga, disait ceci. Ceci qui veut dire corriger, enseigner, convaincre et instruire. Qu'il ne comprenait pas l'attitude de plusieurs de ses pseudo-soutiens. Ses soutiens loyalistes, impénitents, fidèles et autres par rapport à toutes les attaques dont il était victime. Il ne comprenait pas comment est-ce que ces derniers sombraient dans la passie, la morosité, la médiocrité et autres. Et il ira plus loin en disant à ses soutiens que nous sommes en politique. Et la politique consiste également à rendre le coup, mais également à en distribuer à ses adversaires. Ces propos relayés sur la toile par Brice Clotaire Oligui Nguema avaient sonné comme une alerte. Mais malheureusement, nous constatons que c'est le même scénario. Toutes les fois où Brice Clotaire Oligui Nguema est victime d'attaques violentes, d'attaques de quelques activistes que les activistes du palais ont qualifiés d'activistes de la faim, alors que ces derniers sont loin d'être des activistes de la faim. Jonas Moulinda, Princesse de Souba, Tata Higuet, Rekula, Thibaut Adjatis, à peine 10 activistes qui sont restés en intense activité, qui arrivent à ne pas laisser dormir tout un cabinet présidentiel avec l'ensemble des membres de ce cabinet, sans compter ses alliés, sans compter les formations politiques et autres. Brice Clotaire Oligui Nguema à l'Union démocratique des bâtisseurs. Il a un service de la jeunesse à l'Union démocratique des bâtisseurs. Il a un centre d'études politiques à l'Union démocratique des bâtisseurs. Brice Clotaire Oligui Nguema a pour allié le Parti démocratique gabonais, avec plusieurs autres alliés. Le parti politique de Gervais Ognal, le parti politique d'Alexandre Barros Chambry, avec les autres formations politiques. Brice Clotaire Oligui Nguema a les directeurs de cabinet, les cabinets civils, le cabinet militaire. Il a les conseillers spéciaux, il a les conseillers chargés des missions, il a la presse nationale Gabon 24, il a tous les médias avec lui. Il a les chargés de mission, il a les chargés d'études, il a tout un arsenal de ressources humaines. Mais ces derniers ne sont pas capables de créer une veine, ils ne sont pas capables de créer des politiques de riposte, les ripostes graduées, des politiques d'endiguement, les politiques de contentement. Ils ne sont pas capables d'en relayer justement la nocivité, de même pas la nocivité, c'est une expression trop hyperbolique, de canaliser sept petits activistes qui, à la limite, ne donnent que des informations dont ils parviennent à obtenir des courtisans, des intrigants, tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema. Regardez tout cet ensemble de ressources humaines avec des capacités multiformes, avec des profils qualificatifs différents. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Et tout ce qu'ils savent faire, ce sont des menaces, des intimidations, des menaces d'incarcération, des menaces de rapatriement, des menaces d'extradition de ces personnes. C'est incroyable. Dans un régime démocratique,
comment les gens peuvent encore réfléchir, comment est-ce qu'ils vont extradier des adversaires politiques qui sont à l'étranger et qui plus est au niveau de la France. Quelle France? La France métropolitaine, la France de Marie Curie, la France de Jean-Jacques Rousseau, la France des droits de l'homme, la France de mon très cher père, le père justement de principe séparatoire de pouvoir, c'est-à-dire Montesquieu. Regardez cette petite personne qui ont des plateformes plus actives que la multitude d'activistes de Brice Cotté Oligui Nguema. Dans leur propre plateforme, ils n'abordent que des sujets médiocres. Et c'est pourquoi les gens ne sont même pas intéressés à leur plateforme. Mais ce sont les activistes qu'on qualifie d'activistes de la faim, vers lesquels tous les activistes du palais et autres plateformes du palais vont s'abreuver sur la plateforme de Jonas Bouleda, vont s'abreuver sur la plateforme de la princesse de Souba, vont s'abreuver sur la plateforme de Phoenix et autres. Mais tout le groupe d'Oligui Nguema n'a aucune plateforme. Un travail que j'avais demandé à exercer auprès du chef d'État, qui a donné des instructions à son plus proche collaborateur, un de ses anciens gardes-corps, d'acheter Thierry et Sam le matériel de communication. Ils ont pris mon argent du matériel de communication. Ils ne m'ont pas acheté un seul téléphone, un seul smartphone, même pas une seule caméra. Mais regardez comment M. Sode Nourdine Bongo Valentin est en train de tourner en dérision tout un système politique, économique, social, juridique et sécuritaire. Paraît-il qu'il aurait filmé le chef d'État à travers ses lunettes. Mais je ne crois même pas à cette invention, encore moins à cette interprétation. Parce que si on vérifie bien, c'est les mêmes collaborateurs du chef d'État, les mêmes gens qui sont restés tapis dans l'ombre des arcanes secrets du pouvoir. Ce sont les mêmes là qui donnent les informations à ces pseudo-activistes que vous qualifiez d'être des activistes de la faim, qui ont des informations en temps en heure qu'aucun autre citoyen n'a. Ces gens-là arrivent à informer même Brice Clotaire Oligui Nguema. La princesse de Souba, dont on est parvenu à chasser son propre père qui était, paraît-il, général, je ne sais où, parmi les agents des forces de sécurité. Et on ne sait pour quelle raison, certainement pour les délits d'opinion de sa fille, on l'a écarté. Aujourd'hui, ces gens-là ont radicalisé cette compatriote. Pour quelle raison, Dieu seul sait. Mais pourtant, des activistes plus virulents, plus extrémistes, plus insultateurs, plus vindicatifs, plus revanchards que la princesse de Souba, aujourd'hui se retrouvent aux côtés de Brice Cotté Oligui Nguema, mangeant, buvant, sans avoir accompli un seul acte de politique d'endiguement, de politique de contentement, de politique de riposte à l'égard de cette autre personnalité politique qui ont décidé de défendre l'état de droit, de défendre la démocratie, de défendre les libertés et autres garanties constitutionnelles. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont traités d'extrémistes, ce sont eux qui sont traités d'antipatriotiques, ce sont eux qui sont traités de complotistes, alors que ces derniers sont dans leur bon droit et jouent leur rôle, le rôle qu'ils ont choisi, d'être des activistes réfléchis, d'être des activistes responsables, d'être des activistes défenseurs des droits et libertés, des activistes défenseurs de l'état de droit et de la bonne gouvernance. C'est tout de même dommage et regrettable. Lorsque les gens arrivent à mal interpréter la multiplicité de toutes les vidéos où les propres agents de forces de défense et de sécurité qui étaient chargés de sécuriser le chef d'État arrivent à obtenir encore des fuites d'informations à travers on ne sait quelle magie. Et pourtant, ce sont les mêmes qui viennent d'augmenter le budget du ministère de la Défense avec plus de 300 milliards, 200 ou 300 milliards. Pour quel résultat? Un résultat aussi médiocre, un résultat aussi macabre, un résultat aussi primitif et dégradant à l'égard de celui-là qui leur a permis de se sortir de la transition avec des postes nominatifs, avec des titres honorifiques,
avec des véhicules, avec des voitures, avec de l'argent. Mais il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Une simple politique de riposte, ils n'en sont pas capables. Une simple politique d'endiguement, ils n'en sont pas capables. Une simple politique de contentement, ils n'en sont pas capables. Et lorsque je vois le conseil spécial, chef de département communication, le chef d'État, venir dire avec arrogance, avec mépris, avec désinvolture, que quelle que soit la multiplicité des vidéos qui seront véhiculées par nos propres frères activistes, eh bien, ça ne changera pas le fait que le procès envers Sylvia Bongo Valentin et son fils Noureddine Bongo aura lieu. Mais qui vous a dit que le procès n'aura pas lieu? De toute façon, que le procès ait lieu ou pas, ces gens-là ont déjà discrédité notre système de défense. Ces gens-là ont déjà discrédité notre système judiciaire. Ces gens-là ont déjà discrédité notre impartialité dans le jugement qui va être rendu et autres. Moi, je voudrais attirer l'attention de Brice Koto sur la nécessité de transformer, transfigurer, changer tout son espace sécuritaire. Ces gens-là sont devenus des généraux par la volonté d'Omar Bongo Ondimba. Ces gens-là sont devenus des généraux par la volonté d'Ali Bongo Ondimba. Certains sont des colonels, d'autres sont des commandants, d'autres sont des capitaines, jusqu'à la garde de sécurité rapprochée du chef de l'État. Je l'ai encore vu aujourd'hui parce que j'étais témoin oculaire justement à la coupure du ruban du centre de son épouse Dorcas du côté du premier arrondissement de la commune de Bikele. Et j'ai couvert cette manifestation-là à travers justement ma plateforme dénommée Atmosphère Intervention Chirale Électorale et Judiciaire. Et j'ai pu remarquer à l'intérieur du dispositif sécuritaire du chef de l'État que ce sont les mêmes qui accompagnaient Omar, qui accompagnaient Ali Bongo Ondimba, qui accompagnaient la couche Chalanga, qui accompagnaient Nourdine, qui accompagnaient Yann Ngolo. Ce sont encore ces mêmes personnes qui accompagnent Brice Koto. Mais comment est-ce que les informations ne vont pas fuiter? Comment est-ce que ces activistes-là ne vont pas avoir toutes les informations? Et ils sont là. On filme le chef de l'État dans toutes ses réunions. On type le chef de l'État dans toutes ses confidences. On filme le chef de l'État dans toutes ses relations privées ou publiques ou autres. Et avec un seul objectif, de discréditer Brice Koto Ondimba. Oui. D'accord, il faut dire de boire les médicaments. Dans le seul but est de décrédibiliser Brice Koto Ondimba, de nuire à sa personnalité, de détruire son capital social. Et ces gens-là sont en train d'atteindre progressivement leur objectif. Parce que ceux qui sont autour de Brice Koto Ondimba, je le dis et je le répète, ont des agendas différés, des agendas cachés. Parce que ces gens-là poursuivent la même chaise sur laquelle Brice Koto Ondimba est assis. Mais c'est encore le même Brice Koto Ondimba qui commet la même erreur qu'a commise Ali Bongo Ondimba, d'élever ses propres adversaires. Certains étaient des crèves-la-faim. Brice Koto Ondimba en a fait aujourd'hui des bourgeois, des aristocrates, des plutocrates, des budgétivores et autres, avec des ambitions qui leur a réveillés. Il a réveillé leur appétit gargantuesque et gourmand. Il a réveillé le palais de leur langue. Et ces gens-là continuent à poursuivre leur opération de déstabilisation de Brice Koto Ondimba. Et ce sont les mêmes qui suscitent les fausses politiques publiques, qui sont allés casser toutes nos maisons, jetant les populations à la belle étoile. Ce sont les mêmes qui suscitent les fausses politiques publiques, soit dit empêcher le chef d'État de pouvoir investir dans la protection des Gabonais. Et ce sont eux qui disent au chef d'État qu'il faut créer une taxe sur l'eau foncier. Il faut créer une nouvelle taxe sur l'eau et l'électricité dont les Gabonais n'ont même pas accès. Augmenter ces taxes à 9%. Ce sont les mêmes qui ont dit qu'il faut supprimer les subventions de l'État pour permettre justement d'arriver à un climat social délétère pour mieux déstabiliser le chef d'État.
Mais Briskoto Oligingema, qu'est-ce qu'il a bien pu vous faire? Qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur qui a sauvegardé vos intérêts, qui a protégé votre système gravataire, votre système eschatologique, votre système comateux, votre système apocalyptique, votre système gérontocratique, un système vieillissant qui a bout de souffle, et celui qui a protégé vos privilèges. Et il le dit aisément dans cette vidéo que vous avez rendue publique, qui est en train de devenir de plus en plus virale, par une mauvaise interprétation d'ailleurs de cette vidéo. Et il nous dit que, à la limite, gloire soit louée à l'Éternel des armées, qui m'a permis, moi, votre garde-corps, de prendre ce pouvoir-là et de vous protéger, de ne pas vous avoir jeté en prison, dans une sordide prison, la prison centrale de Libreville, au moment où les Gabonais étaient convaincus que vous étiez à la prison centrale de Libreville. Moi, Briskoto Oligingema, je vous ai protégé. Je vous ai caché au palais Nordine Bongo avec sa mère. Et je sollicite de vous une seule action, que vous ne puissiez pas vous venger et déstabiliser le pays. Mais qu'est-ce que Briskoto Oligingema a dit de si méchant? Quelque chose d'assez logique, parce que Briskoto Oligingema a protégé, a préservé la vie de Nordine Bongo Valentin. Il a protégé, préservé la vie de son fils, de sa mère. Il a protégé la vie d'Ali Bongo Ondimba. Et il a protégé justement la législation qui avait été émise à l'endroit d'Ali Bongo Ondimba. À savoir qu'un ancien chef d'État au Gabon ne devrait pas être poursuivi. Est-ce que vous avez vu Briskoto Oligingema poursuivre Ali Bongo Ondimba? Est-ce que vous avez vu Briskoto Oligingema exercer des traitements inhumains ou dégradants à l'égard d'Ali Bongo Ondimba? Il ne l'a pas fait. Par reconnaissance, par solidarité, par générosité, par compassion, par amour, par solidarité à l'égard de son feu père, Omar Bongo Ondimba, qui avait permis à Briskoto Oligingema d'avoir cette chance d'apprendre aux côtés de lui. Il a protégé le système Bongo PDG de la même manière, il a protégé la famille Bongo, et de la même manière, il a protégé Ali Bongo Ondimba jusqu'au bout. Briskoto Oligingema a protégé Ali Bongo Ondimba jusqu'au bout. Il a protégé son épouse, il a protégé son enfant, il a protégé l'ensemble des 53 héritiers de la famille Bongo. Il est même allé plus loin. Il a protégé leur nébuleuse d'État synergie. Il a protégé Pascaline Bongo. Il a protégé Yann Koudje. Il a protégé Marie-Madeleine Borancho avec son fils. Il a protégé Paul Biogemba. Tous les anciens premiers ministres d'Ali Bongo Ondimba, Briskoto Oligingema les a protégés. Parce que il est aisé d'écouter ce que Briskoto Oligingema leur a donné, prodigué comme conseil. À savoir, imaginez un seul instant si quelqu'un d'autre aurait pris le pouvoir. Quelqu'un d'autre comme notre frère Onosa. Qu'est-ce que la famille Bongo serait devenue aujourd'hui? Qu'est-ce qu'Ali Bongo Ondimba serait devenu aujourd'hui? Qu'est-ce que son épouse serait devenue aujourd'hui? Et tu vois des Gabonais arriver comme ça à humilier, insulter Briskoto Oligingema de traite, de brigands, de voyous, etc. etc. Briskoto Oligingema a protégé la cohésion nationale. Il a protégé le pays d'une probable déstabilisation. Et quand bien même il a protégé ce pays-là, il a mis un dialogue inclusif. Il a récupéré toutes les brebis égarées d'un syndicalisme médiocre, d'un syndicalisme mielleux, d'un syndicalisme gargantuesque, d'un syndicalisme plutocrate, avec des acteurs politiques syndicaux mendiants, dépourvus de tout, exclus de tout le système de gratification sociale. Briskoto Oligingema en a fait d'eux des députés, il a fait d'eux des maires, il a fait d'eux des sénateurs. Mais qu'est-ce que vous reprochez à ce monsieur? Nous qui n'avons rien eu pendant la transition, qui n'avons pas eu de titre honorifique, qui n'avons pas eu de titre nominatif,
quand bien même des instructions avaient été données pour également nous permettre de tirer profit de cette tension. Nous n'avons rien obtenu. Regardez ceux qui vont encore à l'hôtel de ville. Ce sont les mêmes personnes. Le système Bongo PDG, que Brice Côté Oligui Nguema envoie encore à l'hôtel de ville. Des personnages que nous connaissons très bien, avec les destinées que nous connaissons très bien. Ce sont les mêmes qui reviendront encore au gouvernement. Les mêmes noms de famille, les mêmes noms de parents, les mêmes noms de copains, les mêmes noms de coquins, les mêmes noms de consanguins, les mêmes. Et vous voulez tuer votre poule aux œufs d'or. Mais les amis, vous savez, dans la vie, il faut éviter d'être ingrat. C'est l'ingratitude là qui va vous amener à tout perdre. L'ingratitude est la mauvaise conseillère. Remerciez Brice Côté Oligui Nguema pour vous avoir protégé. Lorsque je vois encore des gros noms comme Christian Bongo Ondiba qui veulent être sénateur dans le Gabon d'Oligui Nguema, je vois des noms comme Félix Bongo qui ont été candidats pour être député à Bongoville. Je vois encore des noms comme Pablo Ngoma, devenu député dans la province de Makoko. Je vois des noms. Oh, vraiment, c'est triste, c'est dommage. Non, les gens ne peuvent pas être aussi méchants. C'est pas croyable. Un Christian Bongo qui veut être sénateur. Je ne sais pas, un ancien directeur général de la BGD, avec le bilan que nous connaissons tous. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il cherche à faire pour aller être sénateur? Lorsque vous voyez de gros noms, comme Chantal Mibuto, devenue députée dans la province de l'Est-Ouest, elle a fui Mounana là-bas, où elle était députée là-bas, pour éviter une bataille épique contre Hervé Patrick Opianga. Elle se retrouve à Libreville. Aujourd'hui, elle est députée. Grâce à Brice Côté Oligui Nguema. Une Chantal Mibuto, l'une des femmes les plus puissantes de tout un pays, l'une des femmes les plus prestigieuses de tout un État, l'une des femmes les plus presque fortunées de tout le pays, pour se retrouver députée. Je ne sais pour voter quelle loi. Certainement pour voter des lois pour les protéger, pour protéger leurs avoirs, pour protéger leur confort, leur bien-être. Qu'est-ce que vous reprochez à ce type-là? Nous, le peuple gabonais, on a un droit de nous interroger. Comme les princesses Souba, comme les Jonas Moulenda, comme les autres, comme les Tiboua Yatis, on a un droit de nous interroger. Si la véritable, comment ils ont appelé, si le coup de liberté, en réalité, n'a pas été une révolution des palais. Mais tout le monde voit à travers un certain nombre d'indicateurs, d'évaluation des politiques publiques initiées par le chef d'État, qu'il n'y a jamais eu de coup de liberté. C'est une révolution des palais. Brice Côté Oligui Nguema a été le soutien de toutes ces familles. Voilà. La famille Ngonjo. Le député Vincent Leporo Ngonjo, 15 ans à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas empêché Brice Côté Oligui Nguema de mettre son fils Mervyn Ngonjo, député de la transition. Et là, ça n'a pas empêché Brice Côté Oligui Nguema de le mettre suppléant de Luan Zondo. Voilà. Ils repartent à l'Assemblée nationale. Les mêmes gens, les mêmes noms, les mêmes personnes, dans un système dont on a décrié, avec les mêmes pratiques. Et c'est ce type-là, aujourd'hui, qui devient la risée de tout un État, de tout un pays, de toute une nation, et toutes les communautés étrangères, aujourd'hui, se moquent de la transition du Gabon. La transition du Gabon, que Brice Côté Oligui Nguema avait dit qu'elle devrait être enseignée dans les universités, de par l'humanité, comme étant une référence, comme étant un référentiel, comme étant un archétype, comme étant un phare de l'âge. Mais, quelle est cette transition avec un niveau aussi régressif? Et je vous le disais, que la fin de la transition va se terminer en bandoulière. Mais regardez la fin de la transition aujourd'hui. Comment elle est tout à fait assurée, comment elle est tout à fait dénaturée, comment elle est tout à fait déstabilisée, comment elle est tout à fait déstructurée, comment elle est tout à fait dysfonctionnée. Pour la simple raison que les gens à qui Brice Côté Oligui Nguema a fait confiance sont des malotrus, sont des malfaiteurs, sont des déstabilisateurs, sont des brigands, sont des gangsters, sont des voyous. Et on l'a dit
à Briskoto Ligigama, de ne pas s'associer à des voyous politiques, à des gangsters politiques, à des bandits, à des brigands, à des criminels, à des assassins. On a bien dit à Briskoto Ligigama de s'entourer des gens qui ont une certaine éthique, qui ont une certaine morale, qui ont une certaine dignité, qui ont une certaine reconnaissance. Mais il s'est entouré des mêmes épicuriens qui ont détruit la carrière d'Ali Bongo Deba, qui ont détruit la carrière de Brice Takuchelanga, qui ont détruit la carrière d'Omar Bongo Deba, quand bien même il est mort dans son bel âge, après avoir exercé 42 années de règne de pouvoir. Briskoto Oligui a été le moindre mal pour la famille Bongo. Briskoto Oligui, je le répète, a été le moindre mal de la famille Bongo. Parce que je vous le dis, quelqu'un d'autre aurait pris ce pouvoir-là, à l'heure actuelle. Les Marie-Madeleine Bouancho sont en prison. Les Moulebou Buisson sont en prison. Tous les anciens premiers ministres d'Ali Bongo Deba sont en prison. Les anciens directeurs généraux sont en prison. Les anciens ministres du budget, de l'économie et autres, du pétrole, sont en prison. Mais regardez, on a arrêté qui? Quelques menus frétins qu'on dit devoir juger le 10. Et vous pensez que ce procès-là intéresse qui? C'est un procès qui n'intéresse personne. Le procès de Sylvia Bongo, le procès de Nodé Bongo, avec leur dit compas, n'intéresse personne. Les Gabonais ont tourné la page. Tout ce que les Gabonais observent aujourd'hui, c'est la gouvernance de Briskoto Oligui. Tout ce que les Gabonais retiennent aujourd'hui, c'est la capacité pour Briskoto Oligui de protéger notre démocratie, de protéger notre système électoral, de protéger nos droits, nos libertés, nos garanties constitutionnelles. Tout ce que les gens regardent aujourd'hui, c'est la capacité de Briskoto Oligui de protéger notre pouvoir d'achat, notre revenu, notre niveau de vie, notre espérance de vie et autres. Tout ce que les gens regardent de Briskoto Oligui, c'est sa capacité d'améliorer les conditions de vie des Gabonais. Donc, allez-y dire au Conseil spécial du chef de l'État qu'il y ait procès ou pas. Et de Sylvia, les gens s'en moquent. De toutes les façons, c'est un procès qui n'a pas d'utilité. C'est un procès qui n'a aucun coup d'avantage comparatif. Parce que à travers ces vidéos-là, tout le monde a tout compris. Tout le monde a tout entendu et tout le monde a tout vu. Un procès en absence de présumés. C'est un procès qui n'a pas de sens. Un procès en absence de ses avocats. Et vous pensez que ce procès-là va servir à quoi? Ou bien ce procès-là peut servir d'exemple à quoi? À qui? Ce procès peut anoblir quelle justice? Ce procès peut améliorer quelle gouvernance juridique? Quelle gouvernance judiciaire? Zéro. Parce que même la loi fondamentale à laquelle nous avons souscrit est claire. Jusqu'à ce qu'on ait prouvé la culpabilité d'un individu au cours d'un procès contradictoire public. Un procès contradictoire public. Mais ce procès, il ne sera même pas public. Il ne sera même pas contradictoire. Dès lors que les accusés ne seront pas là. Bon, comment est-ce que les juges vont résoudre un certain nombre d'énigmes? Ils vont poser les questions à qui? On a bien vu la couche Chalianga au procès. On a bien subi comment la couche Chalianga a souffert des questions et autres. Patichi Tanaza, n'en parlons pas. Les Justin Dungango et autres. On a bien suivi ces procès qui étaient publics. Nous sommes allés pour assister, pour voir, pour entendre leur chef d'accusation et autres. Il y a eu des débats contradictoires de leurs avocats avec eux-mêmes. Certains avec les aveux, d'autres avec le refus d'aveu et autres. Avec les prononcés et les décisions. Mais vous allez faire un procès. Les gens sont absents. Les gens que vous-même vous avez exfiltrés. Les gens que vous-même vous avez contribué à faire partie à l'extérieur. Et il ne faut pas en parler. Dès que vous dites que c'est une procédure qui a été bâclée, eh bien, vous êtes l'ennemi public numéro 1. Vous devenez l'ennemi de Briskoto Oligui. Mais Briskoto Oligui n'est pas la justice. Il était clair et que le procès serait équitable. Aujourd'hui, les magistrats, leur propre prérogative de puissance publique, les magistrats, justement, de leur institution, l'agent judiciaire de l'État, les magistrats à la cour d'appel, c'est eux qui viennent comme ça,
dire au devant de l'opinion publique, dire à Ali Bongo Niba, dire à Noudine Bongo Valentin, dire à sa mère que nous sommes là pour vous exfiltrer et que nous avons reçu des ordres, des instructions du chef de l'État. Vous voyez ces gens-là? Vous voyez le niveau de minabilité, le niveau de nudité? Des gens qui refusent de prendre leur propre responsabilité, des responsabilités constitutionnelles. Mais ils préfèrent noyer le détenteur exclusif du pouvoir. Comme si c'est Brice Koto Legui Nguema qui a fait des magistrats. C'est Brice Koto Legui Nguema qui vous a envoyé à l'école supérieure de la magistrature. C'est Brice Koto Legui Nguema qui a fait de vous des magistrats. Au point où vous allez arriver à raconter comme ça, devant l'opinion publique, que celui qui vous a envoyé, c'est Brice Koto Legui Nguema qui envoie torturer les gens. Vous êtes sûr, vous êtes sérieux, vous êtes sincère avec ce que vous dites? C'est Brice Koto Legui Nguema qui vous envoie accélérer les procédures d'exfiltration d'une urine et autres. Non, les amis. Il faut apprendre à assumer la responsabilité de vos actes. C'est le principe de la responsabilité du fait personnel. La loi est claire. Tout homme qui cause un dommage à autrui doit réparer le préjudice. Vous êtes responsable. Donc vous voulez me dire que c'est Brice Koto Legui Nguema également qui a procédé à toute cette opération de se filmer lui-même pendant vos conclaves, pendant vos compromis, pendant vos compromissions. C'est Brice Koto Legui Nguema qui a également fait sortir toutes ces vidéos, les publier, les mettre auprès de l'opinion publique, auprès de l'opinion nationale et internationale. C'est Brice Koto Legui Nguema qui avait envoyé Nazi, le faire enregistrer, le faire filmer et autres. Et pourtant, on avait déjà averti Brice Koto Legui Nguema. Pire encore, moi, David Brakoma. Lorsque j'avais dit à Brice Koto Legui Nguema que ce Libanais-là allait lui causer d'énormes problèmes. L'aventure entre Nazi et Brice Koto Legui Nguema s'est terminée comment? Vous étiez là lorsque j'ai dit à Nazi que mon petit, tu ne connais pas le système politique gabonais. Ce système-là va te broyer. Et tu n'es pas gabonais. Tu finiras par quitter le Gabon comme une marchandise avariée. Et les gens vont te traquer. Tu vas fuir le pays. Vous avez encore vu Nazi au Gabon. Mais ses amis qui le soutenaient, les Cash Moukiama, et Moukiama là, ce journaleux-là, je ne sais même pas comment qualifier un tel personnage. Celui qui dit maintenant qu'il faut un mandat d'arrêt international pour arrêter les journalistes. Vous voyez des gens comme ça, hein? Des jusqu'au-boutistes, des extrémistes dans une période de fin de transition. Au lieu d'aider Brice Koto Legui Nguema dans l'amélioration de sa gouvernance politique étatique, dans la recherche, l'amélioration d'un certain nombre d'indicateurs, dans le choix des meilleures personnes pour l'accompagner dans sa vision pragmatique de faire du Gabon un pôle attractif de développement, eux ils sont dans la distraction. Ils sont dans la distraction. Et c'est eux qui font croire que c'est les petits activistes là, à peine 7 personnes qui sont dans la distraction. Mais eux ils sont concentrés. Quand tu vois la princesse de Souba, elle est concentrée. Elle est dans son bon sens. Elle est dans son raisonnement. Quand bien même elle arrive à avoir un langage ordurier, un langage revanchard, un langage vindicatif, mais la princesse de Souba, elle est cohérente. Elle est cohérente. Quand tu vois le phénix, quand bien même il ressemble à un efféminé, et tout le monde le sait, mais quand tu vois le phénix aborder cette thématique, mais il est cohérent. Jonas Moulinda, encore pire. Tiboua Djatis, encore mieux. Rebouka, lui c'est carrément le pédagogue. Lui c'est carrément l'instructeur, comme David Brakoma. Mais où sont vos plateformes de soutien du chef de l'État? Vos plateformes sont où? Et vos plateformes mobilisent combien de personnes? Vos plateformes ne mobilisent pas les gens. Parce que les gens savent que vous êtes des kounabilistes. Et que vos plateformes sont des plateformes où vous chantez les cantiers, les louanges mortifères. C'est des plateformes sans instruction, sans pédagogie, sans contenu. C'est des plateformes qui n'apportent rien aux populations. Et c'est pourquoi ces gens-là vous ont rejeté. Mais regardez, rien que par vos vues, il n'y a rien. Celui qui a quand même une plateforme qui essaie de faire un semblant, d'ailleurs, les politiques de riposte ou d'endiguement, c'est Jeff Clio,
qui soutient d'ailleurs Alain-Claude Bébinze. Jeff Clio qui a quand même une plateforme prisée, avec des contenus pédagogiques, avec des thématiques qui accrochent. Mais vos gens sont où? Mon frère Gaël Koumba, qui préfère aller interagir sur la plateforme de Jonas Moulena. Mais Gaël Koumba, mais toi tu avais ta chaîne de radio et télévision qui avait été financée par Ali Bongo Deba. Mais tu as les dettes là-bas de près de je ne sais pas combien de millions. Mais pourquoi tu ne demandes pas de solder ta dette là-bas à ta chaîne de télévision pour que tu récupères cette chaîne de radio ou de télévision pour créer des contenus pédagogiques pour pouvoir accompagner Briskoto Lekitema dans sa quête d'amélioration de la gouvernance politique. Mais toi, tu cours pour aller intervenir sur la plateforme de Jonas Moulena avec des arguments qui n'ont même pas une consistance. C'est quand même pas croyable. Des gens ont des gros téléphones, les iPhone 2 millions, les iPhone 2 millions 5, et ils ont des grosses caméras. Vous les voyez là, ils se baladent dans la ville. Ils sont derrière Olivier Djema, avec des contenus pédagogiques médiocres. Ils ne sont pas capables de défendre le chef de l'État. Il n'y a rien. Il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Parce que naturellement, les gens qui ont les papiers, ils interagissent. Ils n'attendent pas des instructions. Mais eux, ils attendent d'abord les instructions du palais. Ils attendent les instructions du palais. Voilà. Leur poudre aux yeux d'or également à l'époque, le colonel Nkama, et qui essayait un peu de donner quelques gargotes, quelques beuveries à ces gens-là, un peu d'argent pour pouvoir défendre le chef d'État. Ils l'ont vendu à la jachère. Nkama, Dieu seul sait là où il est aujourd'hui. On l'a accusé de tous les noms de péchés. On l'a accusé de toutes les infractions, de tous les crimes de Jupiter, de Saturne et Uranus. Voilà. Ils n'ont plus rien. Mais lui encore, il arrive à leur donner un peu d'argent pour les encourager, pour les motiver à soutenir l'action du chef d'État. Aujourd'hui, il n'y a rien. Mais ils ont toute une jeunesse à l'Union démocratique des bâtisseurs. Mais mon ami, lorsque tu es de la trempe de la jeunesse du Parti démocratique gabonais, comme David Berakoma, et que tu as fait ta classe, tu étais secrétaire UJPDG d'un comité à une section, d'une section à une fédération, d'une fédération à un arrondissement, d'un arrondissement à une province. Il n'y a rien qui puisse t'échapper. Je dis bien rien qui puisse t'échapper. Mais comme ces gens-là, on les parachute. Briskoto les récupère partout, dans toutes les villes et villages, selon leur nom, leur affinité, leur cercle ésotérique, leur lien de consanguinité et autres. Et on les parachute comme ça. On nomme des gens. Conseiller spécial du président, conseiller du directeur général de la CESCAP, conseiller du directeur général de la SGPP, conseiller de ceci. Et ils ont comme ça 3, 4, 5 millions de gros salaires. Mais pour quel résultat? Un résultat médiocre. Parce que Bissangou, il n'y a pas les papiers. Parce que pour défendre le chef de l'État, il faut avoir les arguments. Et c'est là où les principes de Souba vous attendent. Des arguments sur le plan juridique. Et les arguments juridiques, tu dois les tirer du droit objectif. 3 sources, la loi, la coutume, la jurisprudence. Vous allez trouver ça où? Vous allez trouver les arguments là où? Tu n'as pas appris le droit objectif. La coutume, tu ne connais pas. La jurisprudence, tu ne connais pas. La loi, tu ne connais pas. Mais tu t'es entêté à être député. Pour quel résultat? 0 au quotient. 0 au quotient. 0 au quotient, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat. Tu t'es entêté d'être responsable de la jeunesse d'un grand parti comme l'Union démocratique des bâtisseurs. Tu n'es pas capable de créer une veille. Tu n'es pas capable de former la jeunesse de l'Union démocratique des bâtisseurs pour protéger le chef d'État, pour vulgariser sa vision politique, pour vulgariser ses actions sociales sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a rien, il n'y a pas les papiers. Les gens ont des gros titres qui ne servent à rien. Tu es trésorier d'un gros parti comme l'Union démocratique des bâtisseurs. Qui plus est, tu es le petit frère du chef d'État. Et tu n'es pas capable de financer des personnes qui sont susceptibles de protéger l'action du chef d'État. Et pourtant, c'est encore toi. Lorsque tu étais insulté, humilié par un certain Moudiama, ce journaliste journaleux, c'est moi David Berakoma, qu'on avait appelé pour te défendre. Lorsque tu étais directeur général du budget, c'est moi qui avais mis fin
à toutes les récriminations de ce Mukiama là. Mais c'est à lui que vous avez donné de l'argent. Moi qui t'ai soutenu, tu ne me connais plus. Et tu es parachuté aujourd'hui, tu es trésorier de l'Union démocratique des bâtiments, tu es le petit frère du chef d'État. Mais les gens qui t'ont soutenu, tu n'as même pas été capable de rendre ascenseur, comme moi, David Berkoma. Voilà. Il faut demander à Ramsès et Komi s'il m'avait même payé les unités pour utiliser mon smartphone, pour utiliser mes arguments, pour utiliser mon intellect, pour pouvoir te défendre. Toi, le petit frère du président, qui m'écoute, et tu le sais, quand tu étais à la direction générale du budget, lorsque tous tes documents fusaient de partout, avec M. Mukiama ou quoi là, il y avait combien de défenseurs pour mettre fin à cette bataille? Moi, David Berkoma, j'étais le seul à avoir mis fin à cette bataille. Parce que tous les acteurs politiques, je les connais. Et si c'est en matière de politique de riposte, mon ami, moi, quand je me mets sur quelqu'un, sa riposte ne peut pas être égalable à ma propre riposte. Ce n'est pas possible. Parce que ma riposte, elle est évolutive. Selon le niveau de compréhension de mon adversaire, selon son niveau d'aptitude professionnelle, selon son expertise, selon son intellect. Voilà. Il faut continuer à tuer votre poule aux œufs. Mais vous allez pleurer au lit. Ce n'est pas la rigolade que vous faites là. Vous serez les plus malheureux de l'univers. Parce que les individus comme vous qui n'avaient jamais rien pu obtenir, certains n'ont jamais travaillé. Quelqu'un arrive à 56 ans, 57 ans, il n'a jamais travaillé quelque part, dans aucune administration. Et on le parachute comme ça. Il est nommé à haut poste de responsabilité, grâce au Ligingema. Et au lieu de protéger votre poule aux œufs d'or, vous êtes là en train de le railler dans les villes et villages. Et Oligui est devenu pour vous un objet de moquerie, un objet de raillerie. Mais vous n'avez même pas honte. Mais j'aurais été à côté d'Oligui, je vous aurais démantelé. Je vous aurais démantelé parce que tout ce que vous êtes en train de faire, les amis, vous serez les plus grands perdants. C'est pas Oligui qui sera le grand perdant, mais vous serez le plus grand perdant. Lorsque tu vois Oligui amener quelqu'un depuis la France, en faire un président du Conseil économique. Et une fois, ce type devient président du Conseil économique et social, Oligui fait de lui un vice-président de la République. Oui, oui, un vice-président de la République. Par nomination. Lorsque vous voyez un retraité politique de 68 ans, il quitte la France comme un exilé, Oligui fait de lui un haut représentant de l'ambassade du Gabon à Paris, en charge avec l'Organisation internationale de la francophonie. 68 ans, quelqu'un est retraité. Oligui fait de lui un ambassadeur. Mais regardez comment ce type-là prend des risques pour soutenir des acteurs politiques aussi médiocres, des acteurs politiques aussi inaptes, aussi incapables. C'est pourquoi Nourine Bongo se foutait de tous ces gens. Vous avez vu Nourine Bongo? Vous avez vu comment il a dribblé la cruche? La cruche pensait être plus intelligent que Nourine Bongo. Mais Nourine Bongo avait mis tous les dispositifs. Il a mis de l'argent, il a donné à la cruche Chalanga les pleins pouvoirs de gérer le parti démocratique gabonais. Il a nommé ses amis, ses copains, ses coquins, ses fantassins, ses marocains au parti démocratique gabonais. Et pourtant, je me suis averti à lui dire que mon ami, la manière que tu gères le parti là, tu vas avoir les problèmes. Il ne m'a pas écouté. Il est allé plus loin. Il a eu l'appareil administratif. Il a nommé les gens partout, dans les mairies. Il a fait des préfets, des gouverneurs, des maires, des députés, des sénateurs. Mais Nourine Bongo, il était là aux aguets. Il attendait la cruche. Et à moi de dire, mon ami, la cruche, fais attention. Fais attention. Parce que l'accélérateur là que tu es en train de prendre là, tu vas te retrouver dans les pires tourments. Tu vas te retrouver un jour en prison. Fais attention. Tant on va la couche à l'eau, elle finira par se briser.
Je suis allé jusqu'à l'Assemblée. J'ai dit, ah, la Kouchalanga. Lever l'humilité d'un parlementaire. Et quel parlementaire Ali Kaba Nanga Yobegi? Tu auras des problèmes. Il ne m'a pas écouté. La Kouchalanga s'est retrouvé en prison. Les extrémistes ont oublié tout ce qu'il avait fait pour eux. Mais la Kouchalanga a inventé le triumvirat. Le triumvirat avec Marie-Madeleine Bourandjo. Ils ont pensé que c'est la bonne période. Ali atteint un accident cardiovasculaire. Et pour eux, c'était leur tour de manger, de boire et d'assurer la continuité du pouvoir. Mais tous ces actes de falsification de la Constitution, ça vous entraînait où? Ça vous entraînait dans la transition. Une transition que j'avais prédit depuis 4 ans. J'ai prédit toute la chute de tous les maires de l'État de ville. J'ai tout prédit. Je leur ai dit que tous les maires là, à partir du maire Zélande jusqu'à ma maman ménopausée, tous ces maires là seront débâclés et les militaires vont prendre le pouvoir et il y aura la transition. J'ai expliqué tout ça là. Personne pour m'écouter. À la fin, qui a eu raison? Parce que moi j'aurai toujours raison sur vous. Moi je suis un fils d'Isaac. Je suis un fils des prophètes. Nous arrivons à nous connecter avec les corps célestes en mutation. Nous arrivons à avoir des informations depuis l'au-delà. Mais ces informations-là, vous ne les aurez pas. Ce n'est pas les services de renseignement qui vont vous donner ce genre d'informations. Et on vous donne des informations pour vous corriger, pour améliorer votre gouvernance politique. Ce sont ces personnes-là que vous voulez emprisonner, que vous voulez... Pour moi, un adversaire comme Jonas Molenda, ou la princesse de Souba, ou Thibaut Adjatis, pour moi, ils sont moins nuisibles pour les Guinguema que tous les courtisans intrigants qui sont autour de Brice Koto, les Guinguema, tous ces fanfarons-là, tous ces hypocrites, tous ces bouffes cadeaux, tous ces malotrues. Il fallait arriver à l'inauguration du centre d'accueil de son épouse. Quand tu vois le dispositif de l'Iguingema, mais tu te dis, mais est-ce que ces gens-là vraiment sont, mais ils vivent même la réalité des Gabonais. Tu trouves comme ça plus de 80 véhicules que les VX. Des VX de 60 et 80 millions, sans compter les Mercedes et autres. Plus de 80 VX, de 60 à 80 millions, sans compter les Mercedes. Devant une population qui n'a rien, qui est affamée, qui n'a pas l'eau, qui n'a pas le courant. Et les gens là nous ont abandonnés là-bas. C'est Carméléon Toutoum qui est resté derrière pour aller rencontrer les femmes de l'orphelinat là. Dieu merci, sur instruction de Brice Koto de Kikem. Carméléon Toutoum. Mais toutes les personnalités qui étaient là ont disparu. Chacun a pris sa voiture avec sa famille, ils sont partis en toute indifférence. Ils ne se sont même pas souciés de nous tous là qui sont venus taper les tam-tams, tout, machin. Mes unités que j'ai mis pour couvrir, ça c'est pas leur problème, ça les intéresse pas. Et quand je me rapproche des agents de sécurité, j'ai dit, mais le chef de l'État, où sont ses chargés de mission? Les conseillers du chef de l'État sont où? Il y a des gens qui ont les doléances ici. Il y a une femme qui s'est jetée, elle voulait même qu'on la tue, parce qu'elle voulait tout faire pour voir le président, mais il n'y avait personne. Mais cette femme qui veut voir le président, elle a des problèmes, elle va prendre d'autres livres. Mais les collaborateurs du chef de l'État ne peuvent pas résoudre ces problèmes-là. Les ministres qui étaient là ne peuvent pas régler ce problème-là. Cette femme-là, ils ont tout fait, les agents de force de sécurité. Elle s'est jetée à la route parce que pour elle, il fallait bloquer le cortège présidentiel pour rencontrer les Guéguéman. Ils ont tout fait pour que la femme-là ne parvienne pas à son objectif. Mais on était nombreux. Une seule femme, comme ça, qui a eu le courage. C'est à la fin, quand le chef d'État est parti, que la presse est venue braquer leur